j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies du... alors vous êtes les derniers, donc je pense que c'est les vierges. Voilà, des vierges. Hop, je vous mets là. Donc dans cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2021, on va commencer par tirer deux cartes de l'oracle de l'harmonie. C'est un jeu, hein, vous commencez à... Si vous connaissez mes vidéos, à le connaître, c'est un oracle qui pose des questions avec des mots-clés. Ces questions vont vous accompagner en tout cas durant tout le mois de janvier. Et on complétera en fait les deux questions par des cartes du tarot pour les énergies du mois de janvier. On continuera ensuite cette vidéo avec l'oracle du sixième sens. Et là on fera un tableau pour aller un petit peu plus dans les détails de ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier et les enjeux. Et puis on terminera par une carte conseil des accords Toltec que j'affectionne particulièrement. Alors amis vierges, c'est parti. J'en profite pour vous remercier pour toutes vos vues, pour vos likes et pour vos commentaires. C'est du bonheur en boîte pour moi. On se sent un petit peu seul des fois derrière la caméra et on se demande ce que les gens pensent. Mais du coup quand je lis vos commentaires, moi ça me remplit de joie. Alors allez-y, lâchez-vous. À vos plumes et puis dites-moi si ces vidéos vous parlent. En attendant, c'est parti. Allez, les vierges pour janvier 2021. Alors, les vierges, janvier 2021. Hop, et puis les énergies du tarot pour les vierges en janvier 2021. Il ne glisse plus tellement mon tarot. Alors, janvier 2021. Pour les vierges. Alors c'est parti pour les vierges, héritage. Est-ce que cela vous appartient? Et puis le passé, aimeriez-vous changer quelque chose du passé? J'ai le sentiment là que vous abordez cette nouvelle année en vous questionnant sur qu'est-ce qui est de mon ressort, qu'est-ce qui m'a été transmis et puis finalement qu'est-ce que moi je transmets. Alors on a la papesse hein, qui est aussi dans l'énergie de transmission, on a l'étoile. Dans cette recherche d'équilibre, hein, de va-et-vient qui remplit sa source. Et puis on a le monde. On vous arrivez un petit peu en fin de cycle, à mi-vierge, là, dans certains domaines, et on vous demande où vous êtes sur la voie. De toute façon, j'ai le sentiment que vous y êtes déjà. Vous êtes en train de regarder. Moi, je sens beaucoup cette chose de transmission. Alors, je sais pas, vous avez peut-être pas tous des enfants, mais est-ce que ce que je donne à mes enfants, ça vient de moi ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient à la famille, à l'histoire de la famille Est-ce que je ne transmettrai pas des choses inconsciemment à mes enfants? Tout ça, ça se rapporte un petit peu à la question du qui suis-je. Et puis vous tirez du coup en première carte l'énergie de la papesse qui est une énergie très féminine et très intérieure, mais qui est aussi très méthodique et qui apprend beaucoup et qui continue toujours à s'instruire plus. Et qui se nourrit toujours intérieurement. Donc vous entrez dans une phase, j'ai le sentiment que l'année 2021 elle commence avec des questions un petit peu d'ordre existentiel pour vous, amis vierges.
Mais c'est pas du tout étonnant parce que du coup vous avez aussi au milieu là la carte de l'étoile. La carte de l'étoile elle représente aussi la protection. C'est un petit peu aussi nos ancêtres qui sont présents, qui sont là autour de nous et qui nous guident. C'est une carte, quand vous lancez des projets, il y a tout qui vous accompagne hein, parce que tout vous réussit parce que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Et du coup, ça fait écho un petit peu à cette question, est-ce que cela vous appartient? Donc oui, ça va être légitime de se poser ces questions au mois de janvier, amis vierge. En tout cas, si vous avez des projets à mettre en place, vous allez mettre en lumière de toute façon tout ce dont vous avez besoin. C'est un petit peu comme si vous alliez réunir tout ce que vous aviez besoin pour continuer d'avancer. On va voir vers quoi vous avancez sur cette fin de cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose, hein, puis vous y arrivez en beauté. Hein. Là, vous avez réussi vraiment à faire quelque chose de très bien. Voilà, vous arrivez en bout de cycle, vous avez un choix à faire, un nouvel équilibre à trouver. Il y a un changement qui se produit pour vous. Alors, je ne le fais pas souvent, hein. Là je tire plusieurs cartes. Avec un nouveau départ. Pour pas mal de vierges, donc vous avez la force derrière, hein, donc vous allez réussir à arriver au but sans aucun souci. Il y a une rupture, en tout cas, qui se profile à l'horizon. Parce que vous êtes arrivé à un bout, c'est comme si vous aviez accompli beaucoup de choses, et puis que là, en fait, hop, vous alliez déstructurer tout ce que vous aviez fait pour repartir sur un nouveau projet. Alors du coup, vous allez aussi beaucoup questionner le passé pour savoir en fait ce que vous auriez pu faire différemment pour ne pas avoir à tout déstructurer pour recommencer dans cette nouvelle voie. L'idée là, c'est, regardez le passé, mais ne vous y arrêtez pas parce que ce que vous avez mis en place par le passé fait en fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et que que vous soyez satisfait ou pas, finalement, le passé est le passé. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que vous avez mis les choses en place et puis est-ce qu'aujourd'hui vous êtes la même personne? Est-ce qu'aujourd'hui vous utiliseriez les mêmes méthodes pour mettre en place des projets? Je ne pense pas parce qu'on évolue tout le temps, on évolue tous les jours et puis les schémas, on finit par les défaire en avançant. Donc c'est un petit peu ça peut-être que vous allez regarder. Est-ce que vous êtes en train de répéter des boucles de schémas? Est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place finalement c'est pour répondre à votre propre envie, à la personne que vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce que tout ce que vous avez mis en place dans le passé c'était plutôt pour répondre à des attentes d'autres personnes? Ça va être les questions du mois de janvier. En tout cas ce qu'on voit c'est qu'il y a une déconstruction avec une transformation profonde. C'est des cartes qui peuvent faire un petit peu peur, hein, la maison Dieu et puis la mort, mais pas du tout. C'est simplement, hop, vous faites table rase sur le passé et puis vous redémarrez. Vous redémarrez un nouveau projet, un beau projet, un projet, on a vu que vous aviez la force tout à l'heure en dos de deck. Un projet où vous avez toutes les cartes en main et toutes les compétences nécessaires pour le mener à bien. Du coup, ça va vous donner une nouvelle stimulation et en plus, vous avez cette protection sur tous les événements qui arrivent. Donc ça atténue la force de ces deux cartes-là. Mais en tout cas, il y a des gros changements qui arrivent pour vous les vierges et ça devrait plutôt bien se passer. Pas toujours très doux, mais ça devrait très bien se passer. Alors là, j'en ai tiré un petit peu beaucoup pour les laisser là, mais on va les garder quand même. Plus dans l'ordre, c'est pas grave. Alors voilà, on va continuer avec l'oracle du 6e sens. Amis vierges, hop là. Alors, héritage, et puis la carte qui saute, hein, c'est le passé. Quel message pour les vierges en ce mois de janvier 2021? Alors, le message pour les vierges en janvier 2021. C'est parti, le passé, le retour. Donc là, vous allez clairement, aimeriez-vous changer le passé? Vous allez faire une pause sur votre passé, sur les actions que vous avez menées. Il y
Il y a peut-être le retour aussi d'une personne que vous avez aimée ou le souvenir d'une personne que vous avez aimée avec qui ça ne s'est pas très bien terminé qui revient. Vous avez du nouveau, du coup, la famille qui arrive, hein, qui entre en jeu, les discussions et les choix. On voit que vous avez des choix au niveau de votre famille. Vous devez prendre un petit peu des décisions pour l'avenir. Alors, vous tirez la réussite, la fusion. Bon, alors par rapport à ce passé qui revient, il y a un petit peu de jalousie autour, mais c'est bonne guerre, j'ai envie de dire. À vous de regarder les choses avec justesse. Le prestige et la rupture. Ok. Alors, au niveau de la famille, ce qu'on voit là, c'est qu'en fin de mois, il pourrait y avoir des conflits. Et peut-être que vous êtes en train de tirer un petit peu la corde par les deux bouts. Et que... Non, alors ce que je ressens, c'est qu'il y a une libération au niveau de la famille, là, clairement. Il y a des conflits qui vont s'arrêter en famille, et puis parce que vous allez décider d'arrêter. Vous allez décider de stopper certaines discussions familiales qui ne mènent à rien, et puis vous allez vous occuper de votre propre bonheur. En amour aussi, pour certains vierges, il y a un choix qui se fait. Alors soit c'est un choix entre deux personnes, mais en tout cas vous allez vers la beauté. Vous choisissez l'amour et puis ça va plutôt bien vous réussir. Pour les personnes qui sont en couple, le prestige aussi, c'est aussi la renommée. Alors peut-être que vous aimez briller. Là, bon, voilà, il y a l'abondance qui sort par-dessus. Il y a des accords qui sont faits en amour pour que votre situation elle devienne pérenne, en tout cas, amis vierges. Il y a l'abondance, donc du coup, ça se passe plutôt bien au niveau des couples. Pour les vierges, il y a un homme qui est jaloux, qui devrait peut-être regarder un petit peu justement dans son passé pour voir pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce sentiment de jalousie il émerge, à quelle étape de sa vie ça le renvoie et pourquoi ça le déstabilise autant dans le passé, lapsus. Pourquoi est-ce que ces discussions autour d'une personne qui revient ou d'une discussion passée, pourquoi est-ce que ça le remue autant? Voilà, il y a un retour furtif du passé, hein, puis de nouveau un éloignement, voilà, parce que vous choisissez en tout cas votre foyer, ami vierge. Là, la fusion, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Bon alors, ce qu'on voit, hein, c'est que du coup, les discussions vont être vives. Donc là, il y a la famille, mais on peut aussi dire avec les amis. Il y a pas mal de choix qui sont en train de s'opérer au niveau les discussions sont vives avec les gens qui vous entourent, amis vierges. Et vous habitez vraiment vos convictions. Alors peut-être que ce que je peux vous inviter à faire, c'est être un petit peu plus souple quand vous discutez avec d'autres personnes, peut-être pour entendre leur point de vue. Même si c'est pas le vôtre. Voilà, il y a peut-être des choses, des évolutions au niveau de certaines amitiés où vous pensez que jamais vous ne pourriez vous avoir de sentiments pour vos amis de colère, mais il y a des discussions qui vont être un petit peu vives là. Voilà. Et puis au niveau de l'amour, c'est le retour d'une femme. Voilà, je dirais d'un amour de jeunesse qui revient. Mais c'est furtif, hein, il y a la séparation derrière, donc ça revient et ça repart. Donc ne créez pas de conflit, ne déstructurez pas toute votre vie pour ce retour, ami vierge, parce que voilà, derrière vous avez la force. Et puis ça vaut pas le coup, parce que là vous avez l'amour, vous avez le choix, le prestige, vous avez choisi en fait. Hein. Vous êtes... Mais voilà, alors attendez, je revérifie juste quelque chose. Non, j'ai pas vu le déménagement, j'ai pas vu tout ça. Ok, bon ben voilà, amis vierges, tout ce qu'on peut dire avec cet oracle du sixième sens que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça fait écho à une situation particulière que vous vivez. Voilà, moi ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis ça me permettrait aussi peut-être de m'améliorer, je ne sais pas. Dites-moi.
Alors, on va tirer maintenant une carte conseil des accords Toltec pour clôturer ce tirage. Ce qui me vient aussi par rapport au passé, là, le passé, aimeriez-vous changer le passé, c'est que le passé, c'est quelque chose qui est à présent hors du temps. Et que vous aimiez changer quelque chose, que vous aimeriez changer quelque chose ou pas dans votre passé, de toute façon, il y a quelque chose d'impalpable là-dedans. Et que simplement le fait de repenser au passé, vous le modifiez déjà. Donc vous changez déjà le passé simplement en y repensant. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais il y a peut-être des personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Alors, quel est le message des accords Toltec? Quel est le message des accords Toltec pour les Vierges pour janvier 2021? Je renonce à vouloir changer la situation. Pardon. Le passé, aimeriez-vous changer le passé? Et puis là, le conseil, c'est je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Dans quelle réalité voulez-vous vivre, amis Vierge? Est-ce que vous voulez vivre dans de l'illusion ou est-ce que vous voulez être présentement ancré dans votre réalité? Et je répète, vous allez l'entendre souvent ça, mais il y a votre réalité et il y a la réalité de l'autre. Et c'est pas parce que vous croyez en votre réalité, que vous vivez votre réalité, que celle de l'autre est erronée ou n'existe pas. Voilà, amis Vierges, on arrive à la fin du voyage pour ce mois de janvier 2021. À vous de continuer le chemin maintenant. Prenez du temps pour vous. Continuez à avancer sur votre chemin qui s'annonce super riche. Revenez voir cette vidéo courant au mi-janvier pour relire peut-être les questions là, qui ont émergé, puis les petits conseils. Peut-être que vous en aurez besoin en cours de mois, parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui s'annoncent pour vous les Vierges en ce début d'année. Vous donnez le temps, dis donc. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. En vous abonnant, du coup, vous serez au courant des prochaines sorties de vidéos. À savoir que là, par exemple, la semaine prochaine, je vais essayer de faire celle pour le premier semestre de l'année 2021. Et puis quand vous commentez, comme je vous l'ai dit, moi c'est du doudou, j'aime beaucoup, donc allez-y, lâchez-vous. Si vous êtes maintenant intéressé pour un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez toutes les infos sous cette vidéo dans la description. Moi, dans tous les cas, je serais ravie de vous rencontrer en particulier, amis Vierges. Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter une douce, une belle année, une merveilleuse année 2021. Puissions-nous laisser les masques de côté et puis retourner danser. Voilà, et puis un très bon mois de janvier pour entamer cette nouvelle année, amis Vierges. Et n'oubliez pas, soyez votre propre maître. À tout bientôt.